était seul à Gethsémane. Il était seul dans l'obscurité. Tous ses amis, endormis, fatigués, n'ont plus veillé, avec lui prier. Il était seul à Gethsémane quand il était agenouillé face à la mort non méritée. Les instamment il suppliait. Mon Père, je crois que tu pourrais de ma bouche éloigner la coupe du péché. Mais toutefois, je me soumets et j'accomplirai ta volonté. Il était seul à Jérusalem. Il était seul dans la cour du palais. Ses amis ont fui, l'ont tous abandonné. Son disciple effrayé vient de le nier. Il était seul devant ceux qui le jugeaient, debout front baissé, l'épée couronnée. Les chefs l'accusaient, de lui on se moquait. Les soldats le frappaient et la foule priait. C'est béni de la mort, il se dit fils de Dieu, il l'a blasphémé. Mais il veut changer le monde sans épée, sans armée. Nous voulons Barabbas et lui crucifions-le. Il était seul à Golgotha. Il était seul, crucifié, et dans tout son sang, démêlé pieds percés, sur la croix élevée, vers son Père il priait. Mon Père, c'est la fin, je veux mourir, reprends mon esprit, tout est accompli. Et pardonne tout ce qu'ils m'ont fait, car ils ignorent quelle est ta volonté. Mon Père, vers toi je me retourne, je peux m'en aller, tout est accompli. Et j'attirerai tous les hommes à moi, et je sauverai celui qui me croit. Celui qui me croit, celui qui me croit. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Tout est accompli, je peux m'en aller et j'attirerai les cœurs à moi, j'attirerai à moi ceux qui voudront m'accepter. Oui,
Cette chanson nous rappelle la souffrance et l'agonie de notre Sauveur sur la croix de Golgotha. Il dit, tout est accompli. Je peux m'en aller et j'attirerai les cœurs à moi. Oui, cette chanson, en passant, je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique que j'ai mis. Mais, mes frères et mes sœurs, Jésus a dit, alors que le poids du monde, le poids du péché était sur lui, il a dit, tout est accompli. Papa, je peux m'en aller. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à l'homme de faire sa part. Mais il a dit qu'il va attirer les cœurs à lui. Bienvenue, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Bienvenue à cette étude aujourd'hui. Le thème de notre étude aujourd'hui, le plus grand sacrifice de l'histoire. Le plus grand sacrifice de tous les temps. Oui, ce sacrifice a été fait à Golgotha. Jésus, le roi des rois, qui est adoré au ciel par les séraphins et les chérubins, il s'est dépouillé de sa gloire pour venir me sauver, pour venir te sauver, toi qui vas voir cette vidéo, toi qui vas passer par hasard dans cette vidéo, sache que quelqu'un est mort pour toi, quelqu'un a donné sa vie pour toi. Avant de commencer, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est un thème assez spécial. Je vais me mettre en genoux et on va prier. Après la prière, on va directement commencer. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci parce que tu nous as sauvés. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, le sort de l'homme était fini. Le sort de l'homme était condamné. Jésus est venu, ton Fils unique. Il est venu payer notre rançon. Il est venu en sacrifice pour nous sauver, pour nous donner une deuxième chance d'être sauvés. Merci pour ce sacrifice, Père. Pardonne nos péchés commis contre toi depuis le matin jusqu'à présent. Active nos cœurs vers toi à cet instant, Papa. Prends le contrôle de cette étude. Guéris les malades dans les hôpitaux en ce jour, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas. Toutes les personnes qui souffrent en ce moment dans ce monde. Papa, qui crie à toi, exauce les prières à travers ma pauvre voix. Je te présente nos familles, Papa. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Active à nouveau le cœur des membres de nos familles vers toi. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Chasse Satan et ses démons à cet instant autour de nous. Viens dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos cœurs, Papa. Enseigne-nous toi-même. Assiste-nous pendant cette étude, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, bonjour et soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour qui a pour thème le plus grand sacrifice de tous les temps, le plus grand sacrifice de l'histoire. Oui, c'est Jésus-Christ, notre frère, parce que après ça, quand il était sur la terre, il a dit à ses disciples que vous pouvez m'appeler votre frère. Oui, Jésus est notre frère et il nous aime. Aujourd'hui, nous allons voir le grand sacrifice qu'il a consenti sur la croix pour me sauver, pour te sauver, pour nous sauver, afin de nous donner une deuxième chance d'être sauvés. Oui, après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà prévu, Dieu en créant l'homme, avait déjà prévu le plan du salut. Certes, c'est vrai, nos premiers parents sont tombés, Adam et Ève, mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu avait déjà prévu que si l'homme tombe, et on voit cela quand l'homme même chute,
Donc, le plan du salut se réalise déjà. Ils sont encore en Éden. Ils sont encore dans le jardin d'Éden. On va lire. Nous allons lire Genèse 3. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, on a vu la chute de l'homme. Aujourd'hui, on va voir le grand sacrifice. Dieu avait déjà programmé. Vous voyez comment Dieu nous aime. Dieu avait, certes, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, mais il avait déjà prévu le plan du salut longtemps avant. C'est pourquoi, quand Adam et Ève ont péché, quand il a d'abord commencé par le serpent, après le serpent Ève, après Adam. Il a donné chacun sa punition. Le serpent qui était Satan, bien sûr, parce que c'est lui qui s'est transformé en serpent pour aller tromper Ève de manger ce fruit défendu. Écoutez le plan du salut, mes frères et mes sœurs, le plan du salut que Dieu avait déjà préparé au cas où Adam tombe. Quelqu'un viendra sauver. Genèse 3 à partir du verset Genèse 3 à partir du verset 14, il est écrit. Regardez le plan du salut. C'était déjà programmé depuis le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié. Écoutez, voilà le plan du salut, mes frères et mes sœurs. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà le plan du salut. Et je vais relire. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oui, le plan du salut avait déjà été programmé en Éden. Dieu a dit que si, certes, je lui ai créé avec la liberté de choix, mais s'il arrive qu'il tombe, mon fils va venir mourir pour lui. Et quelle chance d'avoir un tel Dieu. Satan a compris que, parce que quand Adam et Ève sont tombés, Satan croyait que l'homme sera sa possession, il va faire de l'homme ce qu'il veut, il va nous torturer ce qu'il veut. Mais écoutez, quand il entend Dieu dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il a compris tout de suite que l'homme ne va pas l'appartenir totalement comme il le croyait. Il a compris que l'homme sera amené à lui dire non. L'homme sera amené à le résister. Oui, mes frères et mes sœurs, le plus grand sacrifice de l'histoire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu sur la terre. Il est mort, excusez-moi. Excusez-moi. Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu dans ce monde. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous racheter. Jésus est mort pour nous. Jésus a souffert pour nous. Nous allons maintenant lire Matthieu 26. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36.
Matthieu 26. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 26, 36. Lisez également chez vous tout ce que je lis là. Vérifiez. Il faut être comme les Bériens. Vous vérifiez tout ce qu'on vous dit. Et également, quand je vous donne un verset biblique, c'est vrai, je vais m'améliorer. À la longue, je vais mettre les versets bibliques directs sur l'écran. Mais pour le moment, on lit comme ça. Donc, quand je donne un verset biblique, notez. Vous allez relire après. On va lire maintenant Matthieu 26. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36, il est écrit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Et Jésus priait toujours. Mais la prière, c'était sa force. C'est pourquoi il nous a laissé une arme, c'est la prière. Jésus priait toujours. Jésus ne lâchait pas la prière parce que c'est ça qui lui donnait la force. Nous également, nous devons prier. Jésus a dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est l'exemple de la prière qu'il nous a donné. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et le jardin de Gethsémani, où notre Seigneur a porté l'agonie du monde. Il a porté l'agonie. Il a porté nos péchés. La parole de Dieu nous dit que il a commencé à sentir de la tristesse. Il était déjà Christ. Il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » En fait, l'esprit de prophétie nous dit que Jésus a commencé à avoir la tristesse et des angoisses parce qu'il savait combien serait lourd le fardeau qu'il doit porter, combien serait lourd le sacrifice qu'il doit faire. Maintenant, il dit, en fait, il dit à ses disciples que restez avec moi, alors que pendant sa vie sur la terre, il ressuscitait les morts, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les lépreux voyaient. Mais maintenant, c'est lui qui aidait les gens. Maintenant, il a besoin de la compagnie. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta. Je reprends. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il a commencé à ressentir la prière. Il dit que Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Heureusement, il a dit mais, parce qu'en fait, ça pesait déjà en lui. Il a dit mais. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. » Et Jésus, donc,
en fait, il se sentait seul, il était déjà triste. En fait, il était déjà triste parce que le poids du péché de l'humanité pesait sur lui. Un temps, il croyait que ses disciples, en fait, il avait besoin maintenant que lui qui priait souvent pour les autres, lui qui donnait la santé aux autres, maintenant, il avait besoin qu'on prie pour lui. Mais il croyait qu'il va venir trouver les disciples en train de prier pour lui. Les disciples dormaient. Écoutez ce qu'il dit à Pierre. Il dit à Pierre, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Ah, verset 14, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, voilà une leçon pour nous. Veillons et priez. Veillons et prions. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, a eu besoin de prière, contrairement à nous, les faibles mortels, les faibles pécheurs, nous avons plus encore besoin de prière, mes frères et mes sœurs. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté se fasse. Mes frères et sœurs, Jésus a failli au dernier sacrifice. En fait, pas qu'il ne voulait, parce qu'en fait, ça pesait, il sentait un découragement venir à lui. Donc, il a failli lâcher l'homme. Il a failli abandonner l'homme, puisque c'est l'homme qui a péché, c'est pas lui qui a péché. Mais il ressentait dans le poids était trop lourd. Le poids du péché de l'humanité pesait déjà trop en lui. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Que ta volonté soit faite. Heureusement qu'il mettait toujours que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Mes frères et mes sœurs, l'esprit de prophétie nous dit que Jésus a failli abandonner l'homme. Mais il a pensé, il a dit que non, je ne vais pas lâcher l'homme. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'à Golgotha. Jésus qui guérissait les malades. Jésus qui faisait du bien. Jésus qui ouvrait les yeux aux aveugles. Il donnait à manger aux gens. Il avait de la tendresse pour les gens. Maintenant, il avait plutôt besoin qu'on prie pour lui. Jésus avait besoin à cette heure qu'on prie pour lui. Ça devait au moins lui donner la force qu'il vient trouver les disciples qui prient, intercèdent pour lui. Mais les disciples étaient fatigués. Les disciples eux-mêmes. Mes frères et mes sœurs, heureusement que Jésus n'a pas lâché l'homme. Parce qu'en fait, quand vous lisez l'esprit de prophétie, en fait, les prophéties, c'est les détails, en fait. Les prophéties, c'est les détails que Dieu a révélés à ses serviteurs. Les détails disent que il est tombé
Il était déjà fatigué. Sa sueur est devenue du sang. Pour toi, pour moi, pour nous sauver, pour nous racheter de la mort éternelle. Jésus a souffert à Gethsémane. Un jour, je vous ferai écouter la prophétie en audio. Vous allez comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Jésus a souffert pour nous. Jésus est mort pour nous. Il a failli. Il a failli abandonner. Il a encore pensé. Il a dit, ouais, si j'abandonne l'homme au sort, Satan va détruire l'homme. Je ne peux pas. Je dois aller jusqu'au bout. Jusqu'à un ange est venu le fortifier. L'ange lui a dit que n'abandonne pas. Pense à toutes les personnes qui seront sauvées. Pense à toutes les personnes qui tu auras la joie de voir au ciel. Les personnes que tu auras sauvées par ton sang, qui va t'accepter. Ne laisse pas, Satan va les torturer. Va jusqu'à Golgotha. Oui, Jésus a dit. La prophétie dit que quand il s'est relevé, il a dit, je sauverai l'homme. Quoi qu'il arrive, je sauverai l'homme, je n'abandonnerai pas l'homme. Jésus a donné le plus grand sacrifice suprême pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur. Maintenant, on va lire Philippiens 2, 7. Philippiens, on va lire Philippiens 2, 7. Philippiens. On va lire Philippiens 2, 7. On va lire Philippiens. Philippiens 2, 7. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament, c'est la page 174. Philippiens 2, 7, il est écrit. Nous allons commencer au verset 5. Philippiens 2, 5, il est écrit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Oui, il n'a pas regardé qu'il est égal à Dieu. Il n'a pas regardé, oui. Ils sont trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils font un. C'est la Trinité. Jésus n'a pas regardé. Écoutez bien, mes frères et mes sœurs. On commence au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Oh! Et Jésus s'est humilié pour nous sauver. Pourtant, c'était un roi. Pourtant, c'est un roi. Il s'est dépouillé de tout. Il a tout. Les commentaires, l'esprit de prophétie nous dit dans les commentaires que il y a eu une réunion au ciel. Il y a eu une réunion au ciel. Jésus a appelé tous les anges. Vous pouvez trouver ça dans Patriarche et Prophète. Vous tapez Google, vous tapez Patriarche et Prophète. Quand il a annoncé aux anges que il va venir sur la terre mourir pour l'homme, les anges se sont opposés. Les anges ont dit non, tu ne peux pas, tu es notre roi, tu ne peux pas aller mourir pour eux, laisse-nous. Les anges se sont même proposés de venir mourir pour l'homme. Jésus a dit que non. C'est la racine même qui a créé l'homme qui doit mourir pour l'homme. C'est Dieu même. C'est pourquoi, et puis écoutez ce qu'il a dit encore. Jésus dit à ses anges que quand je vais aller sur la terre, ils vont cracher sur moi, ils vont me taper, ils vont m'insulter. N'intervenez pas.
Les anges ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. Jésus dit à ses anges que je sais que vous aurez mal quand on va cracher sur moi, quand on va m'insulter, mais n'intervenez pas. C'est la racine même, c'est le milieu même. Vous ne pouvez pas aller sauver l'homme. Vous n'êtes que les anges. C'est celui même qui a créé l'homme. C'est la racine qui doit aller sauver l'homme. En fait, comme je vous disais, vous pouvez trouver ça dans Patriarche et Prophète. C'est les commentaires. En fait, on entre même dans les détails. Les anges se sont proposés parce qu'ils ne comprenaient pas comment la divinité descend pour mourir pour l'homme. Il dit que non, laisse-nous, nous, on va aller mourir pour l'homme. Jésus dit que non. Mes frères et sœurs, notre salut a coûté cher. Il s'est humilié. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, comme jusqu'à la mort de la croix. Oui, Jésus s'est humilié, Jésus s'est rendu humble, il a pris notre forme humaine pour nous sauver sur la croix. Comment ne pas l'aimer? Comment lui dire non alors qu'il a fait sa part, il nous a déjà sauvés. Nous allons maintenant lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, Jésus a tout misé sur nous. Jésus a tout misé, il a fait sa part. C'est pourquoi vous avez compris dans la chanson, tout est accompli. J'attirerai les hommes à moi. Il ne force pas, mais il va attirer les hommes à lui. On va maintenant lire Galates 3,13. Galates. Nous allons lire Galates 3,13. Galates. Galates 3,13. Galates. Épître aux Galates. Galates 3,13, c'est la page 166 pour vous retrouver. En fait, vous pouvez chercher au début Galates 3. Galates 3,13, il est écrit. Galates 3,13, il est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oui, Jésus est devenu malédiction pour nous, parce que à l'époque en Israël, tout le monde que on pendait au bois, on clouait sur la croix était maudit. Oui, en Israël, tous les meurtriers qu'on crucifiait sur la croix, ils étaient maudits. Jésus a accepté d'être maudit pour moi, pour toi. Jésus a accepté. Écoutez mes frères, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté qu'on dit qu'il est maudit. Ah, pour moi, pour toi, pour qu'on ait la joie d'être sauvé, pour qu'on soit dans le ciel. Oui, parce qu'il revient bientôt nous chercher. Ce n'est pas la fin du film. Beaucoup se disent que Jésus est mort et c'est la fin, mais non, il est retourné au ciel nous préparer des places. Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il fait depuis 2000 ans? Vous ne vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce que Jésus fait depuis 2000 ans? En réalité, il est dans le sanctuaire céleste. Parce que sur la terre, il y avait le sanctuaire terrestre. Il y a le sanctuaire céleste. Il intercède pour nous. Il joue le rôle d'avocat. Il est patient. Mais il reviendra bientôt. Il va revenir, sa patience prendra fin. C'est pourquoi c'est maintenant que chacun doit saisir cette chance. Chacun doit se repentir. Chacun doit chercher Dieu. Chacun doit revenir à l'Éternel. Maintenant, on va lire 2 Pierre. On va lire 2 Pierre 4.1. On va lire 2 Pierre 4.1. 2 Pierre 4.1.
1 Pierre, pardon, 1 Pierre 4.1, il est écrit. 1 Pierre 4.1. 1 Pierre 4.1, il est écrit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Oui, nous devons avoir les mêmes pensées que Jésus. Nous devons être les enfants de Dieu. Nous devons ressembler à Jésus. Nous devons imiter Jésus en faisant du bien, en nous éloignant du mal, en faisant sa volonté, en nous préparant pour son retour. Oui, parce que Jésus revient bientôt. Il nous tend la main. Il dit, mon enfant, je t'aime. Je suis mort pour toi. Ne me rejette pas. Accepte-moi. Je t'aime d'un amour incommensurable. On va lire maintenant. On va lire Ésaïe 55. Ésaïe 53, premier. Nous allons lire Ésaïe 53, premier. Ésaïe 53, premier. Ésaïe 53, premier. Ésaïe 53, premier, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous... Qui a cru à ce qui... Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Pardon, je vais y arriver. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Oui, parce que Jésus est venu sur la terre comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Donc, il était simple. Il portait les vêtements simples comme ses disciples. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oh, Jésus était méprisé et abandonné des hommes. Oui, on se moquait de lui, on l'insultait. Il a supporté tout pour me sauver, pour te sauver. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Oh, Jésus a porté nos souffrances. Écoutez mes frères, c'est des paroles assez puissantes. Méprisé et abandonné des hommes. Oui, Jésus était méprisé et abandonné des hommes pour toi et pour moi. Homme de douleur et habité à la souffrance. Il avait la douleur. Quand il voyait les hommes refuser le salut, ça lui faisait mal. Quand il voyait les hommes refuser la vie éternelle, il avait mal. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Pendant qu'on se moquait de lui, on l'insultait, lui, il était blessé pour nos péchés. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nos iniquités le brisaient.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Et Dieu l'a frappé par nos iniquités. Oui, parce que sur la croix, Jésus était déjà péché. Dieu l'a quitté parce que Dieu est saint. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Et il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas défendu. Il supportait pour que je sois sauvé. Il supportait pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Toi qui vas voir cette vidéo, Jésus a tout supporté. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oh, mes frères et mes sœurs, Jésus a souffert pour nous. Jésus a été moqué, maltraité. Il a supporté. Je dois sauver l'homme. Je dois sauver l'homme. J'aime l'homme. Jésus a tout fait. Vous savez tout ce qui s'est passé. On l'a mis les clous. On l'a cloué. On l'a mis une couronne d'épines. Le sang coulait. On a percé son côté. Pour toi et pour moi. Mais pourquoi on le refuse? Pourquoi on le refuse alors que il allait nous préparer des places, des palais. Je ferai une vidéo prochainement sur Apocalypse. Comment on décrit ce qui nous attend, les sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mes frères, on sera immortel. Apocalypse dit qu'il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Il n'y aura plus la mort. Quand Jésus va revenir, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura que l'amour, il n'y aura plus la haine. On ne sera plus jaloux les uns les autres. Mes frères, imaginez vivre dans un tel monde, un monde où il n'y a plus le mauvais cœur, il n'y a plus de mauvais cœur, il n'y a pas la haine, tu ne haïs pas, au contraire, tu manges, tu appelles ta soeur, tu dis, ma soeur, viens manger avec moi. Oui, ce monde est réel. Je ferai une vidéo un jour. Le titre sera Le ciel bientôt une réalité. Peut-être la semaine prochaine. Le ciel bientôt. Quand vous allez voir ce titre, le ciel bientôt une réalité. Oui, notre Seigneur Jésus a tout payé. Il a fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Il a dit, tout est accompli. J'attirerai les hommes à moi. Il ne force personne. Il te tend sa main. Il dit, viens à moi. Viens à moi, je t'aime. J'ai tout supporté pour toi. À Gethsémani, ton péché pesait sur moi. J'ai failli à 2 reprises abandonner. Mais j'ai pensé à toi. J'ai pensé comment tu allais être détruit. J'ai pensé comment Satan, tu devais être captif de Satan. Viens vers moi. Tiens ma main, je veux te sauver, je t'aime. Je t'aime, mon enfant. Accepte-moi. Le saviez-vous? Et c'est vrai à Gethsémani parce que il a dit 2 fois, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et heureusement qu'il a encore dit mais. Parce que si Jésus n'allait pas jusqu'à la croix,
il retournait vers son Père. C'est nous qui avons péché, c'est pas lui. Mais Jésus a tout. Jésus a dit que même s'il n'y aura que 2 personnes qui vont m'accepter, j'irai à Golgotha. Même s'il n'y aura que 5, j'irai à Golgotha. Je sais. En fait, c'est l'agonie qu'il a eue à Gethsémane. Vous savez, Satan et ses mauvais anges étaient aussi à Gethsémane pour le décourager. Satan lui disait, ne meurs pas pour l'homme. L'homme va te renier. Ne meurs pas pour... Retourne. Effectivement, combien de personnes acceptent Jésus aujourd'hui? La majorité veut le mal. Et c'est effectivement ce que Satan lui montrait. Satan lui disait que tu perds ton temps. Ne meurs pas pour eux, ils vont te renier. Jésus a dit que même s'il n'y a que 10, je vais aller à Golgotha. Même s'il n'y a que 50 qui vont m'accepter, je vais aller à Golgotha. Même s'il n'y a que 100. Satan le décourageait. Que ne meurs pas pour l'homme, ils vont te renier. Les jeunes ne vont qu'aimer les boîtes de nuit. Les jeunes ne vont qu'aimer les plaisirs du monde. Les jeunes ne vont pas t'accepter. Les gens ne vont qu'aimer l'argent plus que Dieu. En bref, Satan lui montrait tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les plaisirs du monde, l'amour de l'argent, l'orgueil, les honneurs, les gloires. Les gens ne suivent que Satan lui a montré tout. Jésus a dit que même s'il n'y a que 2, j'irai à Golgotha. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y aura des millions de sauvés parce que il y a eu des justes pendant les siècles. Oh, la parole de Dieu dit que au retour de Jésus, les justes, les élus seront nombreux comme le sable de la mer. Oui, certes, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais ceux qui acceptent aussi Jésus seront beaucoup. Jésus est mort pour toi et pour moi. Jésus a tout donné. Il a fait sa part. Faisons notre part. Satan a fait quoi pour l'homme? Rien. Satan n'a rien fait pour toi. Tout ce que Satan a fait, c'est aller tromper. Satan s'est rebellé au ciel. C'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait au départ Lucifer, porteur de lumière. Il a commencé la rébellion au ciel. Il a été chassé. Après, il est allé tromper Ève. Ève a mangé le fruit. Satan n'a rien fait pour toi. Satan n'a rien fait. Au moins, Jésus est mort pour moi. Jésus a tout supporté pour moi. Je préfère Jésus. Ceux qui suivent Satan sont perdants. Satan, c'est quoi? C'est lui qui nous pousse à mentir, à voler, à être jaloux des gens, à commettre les crimes, les meurtres, les adultères, etc., les rancunes. C'est ça le mal, Satan est le mal. Venez vers la lumière. Jésus dit que, on va terminer par ce verset, Jean 12, 46. Jean 12, 46. On termine avec ce verset, Jean 12, 46. Jean 12, 46, il est écrit. Jean 12, 46, il est écrit. Jean 12, 46, il est écrit. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde, mais pour que je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oh! Jésus est venu pour sauver le monde. Oui, il a sauvé, mais il y a une condition pour aller au ciel. La condition, c'est faire la volonté de Dieu. La condition, c'est laisser le mal. Parce que on ne peut pas quitter ici avec nos péchés et aller au ciel. Le ciel est saint. C'est pourquoi il y aura une sélection. Mes frères et mes sœurs, Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus a fait sa part, c'est à nous de faire notre part, c'est à chacun de nous de faire sa part. Jésus a fait sa part, Jésus a souffert, Jésus nous a sauvés, c'est à chacun de nous de faire notre part en acceptant la main de Jésus tendue. Sa main est tendue, il dit, mon enfant, tiens ma main, je t'aime.
je t'ai sauvé, je reviens bientôt. Si tu crois en moi et si tu m'acceptes, tu vivras éternellement. Tu vivras dans un monde où il n'y aura plus la mort, les maladies, les problèmes, les deuils, le stress, le mauvais cœur. Je reviens bientôt pour te donner ce monde où on va vivre en paix. On sera des immortels, on sera des êtres immortels. Faisons le bon choix. Jésus, c'est le bon choix. Prions. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, merci pour ce message. Merci pour ton sacrifice. Tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous sauver. Tu as donné ta vie pour nous. Nous te disons merci beaucoup. Aide-nous à accepter ton sacrifice, à faire ta volonté, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous n'avons aucune force. Aide-nous. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Attire nos cœurs vers toi. Donne-nous ton caractère, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté. Éloigne nos cœurs du mal. Attire nos cœurs vers toi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, papa, ne les abandonne pas. Exauce la prière des personnes qui crient à toi en ce moment, des personnes qui ont besoin de ton aide, papa. Exauce leur prière par ma pauvre voix. Je te présente nos familles respectives. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Attire le cœur des membres de nos familles vers toi, Seigneur. Attire le cœur de nos parents vers toi, nos frères, nos sœurs. Protège-nous par tes anges puissants, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer. Je prends tous nos problèmes, Père, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses et toutes nos faiblesses. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Attire nos cœurs vers toi, pardonne nos péchés. Sois avec nous en cette journée. Bénis toutes personnes qui va passer à travers cette vidéo. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Désolée, j'ai été un peu long. J'ai fait 52 minutes. Voilà, c'était nécessaire parce qu'en fait, c'était un sujet très important. Allez, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Bye bye. Bonne journée.